Ensuite, passons au modèle 9130. Le modèle de l'infanterie normale, qui n'était pas pour les cavaliers comme pour les deux versions que je viens de vous montrer. Il faut voir que niveau longueur, il y a quand même une petite différence. C'était tout simplement pour éviter que les cavaliers qui avaient besoin d'un fusil, qui le portaient dans le dos, soient emmerdés en chevauchant et que le cul du fusil tape contre la croupe du canasson. Donc ils ne devaient pas forcément kiffer, donc c'était pour que ce soit plus facile à tenir dans le dos. Alors après, ce fusil 91-30 a une hausse de 100 mètres à 2000 mètres. Pas très utile encore une fois en airsoft, mais bon, c'est quand même hyper réaliste comme réplique. Bon, j'ai refait le bois à la Dremel, ça peut se voir ici, j'ai un petit peu charcuté. Et donc j'ai pu comparer l'année dernière avec un vrai Mosin 91-30 qui avait exactement cette même patine. On pouvait pas faire la différence entre les deux. Sauf que celui-là, il tire des billes. Donc le fusil en lui-même est livré avec une baïonnette. Une baïonnette encore une fois en plastique. Bon, celle-là c'est une vraie, j'avoue. Mais je sais plus où j'ai mis la baïonnette en plastique. Donc je vous montre quand même que la vraie est adaptable. Sans problème. Bon. Encore une fois avec un tournevis, sauf que celle-là elle fait vraiment mal. Et donc pour la mettre, c'est tout con. On a un petit bouton ici. Hop, on appuie, on enfonce, on tourne et on abaisse. Et pour l'enlever, on rappuie sur ce petit bouton, on refait pivoter et on tire. Voilà. Et donc, une fois encore, ça sert pour revisser la petite vis. J'en profite pour revisser la mienne. Ce qui fait que la baïonnette servait d'outil de démontage pour également démonter la vis ici et la vis là. On a encore une fois le petit système de chargette à la con. La sangle est fournie avec, c'est celle d'origine, donc on peut voir que c'est quand même une super belle copie. Et la culasse en elle-même était déjà avait déjà cette couleur là, sauf que celle-là on peut voir qu'elle commence à rouiller. Donc manque d'entretien de ma part, j'avoue, mais niveau réalisme, plus. Le hop-up, il avait un problème quand j'ai reçu, c'est qu'il n'était pas aligné par rapport à l'ouverture qu'on a ici. Déjà on peut voir que la vis, enfin vous pouvez pas voir mais moi je le sais, la vis est légèrement plus grosse. Donc il y a moins de problèmes pour régler le hop-up que pour la version du M44, V1, V2, V3. Et donc le marquage 1941 qui est gravé directement sur la réplique. Cette réplique est à ressort, donc celle-là je ne l'ai pas convertie en gaz et je ne veux pas la convertir, de toute façon maintenant c'est trop tard. Tout simplement parce que c'est quand même bien d'avoir une réplique qui puisse fonctionner en hiver. On a une ouverture ici qui peut nous permettre d'évacuer les billes qui éventuellement bloqueraient, parce que même avec le nouveau système de hop-up à l'intérieur, il y a quand même quelques billes qui peuvent se barrer gentiment. Alors après, on avait un petit joint ici qui avait une fâcheuse tendance à se barrer, à rester coincé au niveau du bloc hop-up. Donc je l'ai remplacé par un bête bout de chambre à air. Chambre à air de camion si mes signaux sont bons. Enfin bref, un bête bout d'élastique assez large, il faut une largeur comme ça. Vous en faites un rond, un trou dedans à la Dremel, vous l'enfilez au bout du nozzle et là, aucun problème. Au niveau du poids, il fait 3,46 kg, que presque comme le vrai. Niveau capacité, on a 16 billes, 2 de plus que dans les versions courtes. Et pour la puissance, à l'origine j'étais à 278 fps en moyenne. Mais après, en mettant un ressort M120 à l'intérieur de la culasse, parce que c'est un ressort d'AEG, celui-là, j'ai pu atteindre une puissance de 318 fps. La portée est à environ de 50 mètres une fois que c'est bien réglé. Et j'ai eu un autre souci, mais ça n'arrive qu'à moi. Le canon externe qui se baladait, qui s'est dessoudé par rapport au reste de la réplique, qu'elle s'est dessoudée à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il a fallu que je redémonte, que je ressoude au chalumeau pour pouvoir corriger ce petit problème. L'inconvénient, c'est que je m'en suis rendu compte que ça avait été dessoudé en partie. Donc j'ai fait deux parties avec. La première, elle s'est quand même mal finie. La deuxième,
j'ai quand même fait des bons scores, j'ai sorti quelques personnes, alors que c'était des modernes avec M4, Kalachnikov, FAMAS, etc. en face. Ensuite vient la fameuse version, celle qui est quand même la plus intéressante à mes yeux, c'est la version tireur d'élite. Bon, ça, les caches, c'est moi qui les ai rajoutés, mais sinon, le reste, la réplique est comme ça. J'ai bien évidemment refait le bois, mais uniquement le bois. Le reste, c'est déjà d'origine. La lunette en elle-même, elle est juste impressionnante. Rien que le prix du fusil, bon, mes souvenirs c'était 400 €, le prix du fusil vaut le prix de la lunette en original, ou même en copie d'ailleurs. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de l'acheter. Et une lunette originale peut s'adapter dessus, hein, c'est exactement la même. Avec des marquages, avec un petit insigne du marteau et la faucille. Elle est juste impressionnante. Vous pouvez voir le réticule ici, de ce que ça donne. Elle est réglable en hausse et en dérive ici et là, exactement comme sur le vrai. Après, faire attention à cette vis. En plus du fait qu'elle soit encombrante, elle a tendance à se dévisser assez facilement. Donc c'est un coup à ce que vous vous retrouviez avec une vis qui se balade et puis la lunette qui branle comme pas possible sur votre fusil. La lunette en elle-même, elle se démonte ici et là, mais bon, je n'ai jamais trop essayé, j'ai pas envie d'abîmer une telle beauté. C'est de toute beauté. Alors après, il y a eu deux versions qui ont été commercialisées de ce fusil. Donc moi j'ai eu une et demie, on va dire. Donc la première version était à ressort, comme pour la version M9130 normale. Et la deuxième version à gaz. Il était possible d'acheter la culasse gaz au détail pour pouvoir convertir la version Spring en version gaz. L'inconvénient de la culasse gaz, c'est exactement comme pour les autres. Si vous avez une puissance qui est déjà trop forte à la base, donc j'avais 460 ou 470 fps dans mes souvenirs, sauf que c'est beaucoup trop, me dirait, mais l'inconvénient c'est que si vous réduisez légèrement le ressort à l'intérieur, qui est quand même beaucoup plus petit qu'un ressort d'AEG normal, le ressort à l'intérieur va de là à là, alors que le ressort d'AEG fait toute la culasse. Si vous réduisez trop ce ressort là, il sera plus assez long pour pouvoir aller percuter la chambre à gaz ici, qui doit aller elle-même s'écraser contre le bout de la culasse pour que le gaz se libère. Vous arrivez à me suivre? Non, c'est normal. Au final, j'ai essayé de réduire la puissance en diminuant les sbires du ressort. Bah, le fusil ne tirait que si j'étais comme ça. La gravité aidait, alors que comme ça, non, ça marchait pas. Comme ça marchait une fois sur deux. Chambrez une bille, vous tirez, c'est bien. Vous en chambrez une autre, vous tirez, il n'y a plus de gaz. Comment vous faites? Vous êtes obligé d'ouvrir la culasse, charger en gaz et chambrer une deuxième bille. Et là, ça complique les choses. Vous avez le droit qu'à 2 essais en fait. Si vous en chambrez une troisième, il faut démonter complètement parce qu'il n'y aura plus assez de puissance pour faire partir les 3 billes à la fois. Donc gros inconvénient, parce que démonter ça, vous pouvez pas le faire sur le terrain, il y a trop de petites pièces. Et c'est franchement dommage. Après, la tige de nettoyage, elle ne sert strictement à rien. Limite, ça risque de vous endommager encore plus le fusil, parce que vous allez mettre votre tige de débourrage. Les 3 billes qui seront coincées vont aller se coincer entre le bloc hop-up et la culasse, sauf que la culasse vous ne pouvez pas la reculer plus que ça, donc elles seront coincées, vous ne pourrez plus la refermer la culasse. Et si vous essayez, vous avez une chance sur 2 de péter votre nozzle. La grosse différence entre la version normale et la version sniper, il s'agit du levier d'armement. Alors pourquoi avoir un levier d'armement spécifique pour les snipers? Tout simplement parce que quand vous ouvrez, comme vous pouvez le voir ici, il y a un léger espace pour pouvoir reculer la culasse sans problème, pour pouvoir l'ouvrir sans problème, ce qui n'est pas le cas avec la culasse droite. Également, pour une fois que vous êtes en visée comme ça, vous avez juste besoin de 2 doigts pour réarmer. Vous tirez comme ça et vous ne perdez pas votre visée, alors qu'avec le levier droit, vous aurez beaucoup plus de mal à soulever, à tirer en arrière pour ensuite vous remettre normalement. D'ailleurs, vous pouvez voir dans le film Stalingrad, il y a une petite coquille à ce sujet. C'est que vous pouvez voir ici dans le journal de Vassili Zaitsev. Vassili Zaitsev a
un fusil Mosin Nagant avec une culasse coudée, sauf qu'il n'a pas la lunette. Oui, c'est l'équipe de tournage qui a dû se rendre compte à ce moment-là, au moment où ils ont fait la photo, qu'il n'était pas encore dans les tireurs d'élite, puisqu'à ce moment-là, il venait juste de se faire remarquer. Il n'était pas encore affecté à la section des tireurs d'élite, qu'il avait déjà un fusil avec le levier d'armement coudé.